Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi 12 juillet 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une vidéo update sur GRT, la crypto-monnaie de The Graph. Alors comme d'habitude, on va diviser en deux parties, une partie fondamentale, on va revenir sur GRT, on va revenir sur The Graph, l'utilité que ça a sur l'écosystème de la blockchain et l'utilité de GRT dans The Graph, forcément. Et ensuite, on ira dans la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, sur des prix de vente et comprendre exactement où on en est au niveau du prix. Et ça commence tout de suite. The Graph est un outil pour les développeurs, il faut bien comprendre ça, c'est que ce n'est pas un outil pour tout le monde, mais vraiment uniquement pour ceux qui souhaitent construire des applications décentralisées, généralement avec une multitude de données. Donc il faut comprendre qu'est-ce que The Graph. The Graph, c'est un concepteur d'API, donc ça permet de construire des API, et les API, c'est quoi? C'est des interfaces simplifiées de communication au niveau de différentes informations. C'est-à-dire que je vais avoir par exemple quelqu'un qui parle A, quelqu'un qui parle C, quelqu'un qui parle anglais par exemple, quelqu'un qui parle français, et l'API c'est globalement le traducteur entre les deux. C'est quelqu'un qui définit tel mot veut dire tel mot, et ainsi de suite. C'est vraiment le principe d'une API, c'est un traducteur entre deux différents langages, ou deux différents sets de données étant un ensemble de données structurées d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est le même principe quand je range des données dans la blockchain, c'est comme vous dans vos tiroirs, vous rangez d'une certaine façon. En fonction des différentes blockchains, ils vont ranger de différentes façons, et l'API permet justement de structurer ça et de simplifier grandement ça. Parce qu'imaginez, vous êtes développeur, vous souhaitez construire une application sur Ethereum, tout simplement. Et vous vous dites, ok, mon application elle est super bien, mais j'aimerais bien aller le porter ailleurs, sur une autre blockchain, qui est EVM compatible, par exemple Phantom, mais Phantom n'a pas la même structure de données, donc ça veut dire que je dois refaire une partie du code, ou je dois en tout cas reconstruire une grosse partie de ce que j'ai fait, sans forcément toucher le code en Solidity, mais je dois du coup restructurer la gestion des données, parce que c'est rangé autrement. Et c'est exactement ce vers quoi The Graph simplifie grandement. Alors il n'y a pas que ça comme outil, mais c'est vraiment une des utilités la plus simple, c'est-à-dire que je peux directement déconstruire un jeu de données qui est sur une blockchain et tout normaliser dans un seul bloc de données que je souhaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la blockchain dans laquelle je suis en train de travailler, ma donnée aura toujours la même tête, aura toujours la même structure, donc ça veut dire que je n'ai pas à me poser de questions sur est-ce que je connais cette blockchain, est-ce que je sais comment elle fonctionne, et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose qui est très performant et qui simplifie grandement le travail et le développement sur le monde du Web3 d'ordre général. En plus de ça, ils font de l'indexing. L'indexing, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils structurent la donnée, oui, ça on l'a dit, mais surtout ils vont l'indexer, c'est-à-dire qu'ils vont la répertorier, savoir où elle se trouve, comment elle se trouve. Globalement, ça permet des gains de performance vraiment impressionnants lorsque l'on cherche des informations, par exemple, ou qu'on souhaite récupérer des informations. Il faut comprendre que la blockchain, donc c'est un ensemble de blocs, d'accord? Donc il y a une multitude de blocs qui sont les uns après les autres, donc c'est des blocs, vous avez pas l'impression, mais c'est des blocs qui sont les uns après les autres. Le souci c'est que quand on commence à avoir des millions de blocs, savoir l'information qui est dans ce bloc-là, qui est peut-être le 500 millième bloc parmi tous les autres, il faut savoir qu'il se trouve là sans aller rechercher sur chacun des blocs. Ça s'appelle de l'indexing. Et là-dessus, il y a vraiment un besoin drastique d'optimisation, et plus on avancera dans le temps, vous imaginez bien, plus on aura des blocs, et donc plus cet indexing sera important. Alors, ça permet aussi, parce que ça, il y a d'autres moyens de le faire, on peut très bien, par exemple, moi je suis développeur, j'ai une grosse application, je peux très bien dédier un serveur qui me fait lui-même l'indexing, qui me fait lui-même la structuration de la donnée, et qui me régurgite tout ça. Donc je peux créer moi-même l'API pour pouvoir travailler avec mon application. Mais ça veut dire que ça va me faire des coûts continue, ça va me faire des coûts de création, des coûts constants, et derrière, il va falloir surtout que je le maintienne. Alors ça, c'est vraiment très important, c'est que, les blockchains, elles évoluent, et à un moment donné, il peut y avoir des restructurations, et moi, il va falloir que je l'absorbe. Donc ça, c'est l'ancien site, d'accord? Donc ça, c'est l'ancien site, et ils ont rechanger un petit peu le site avec quelque chose qui est un petit peu plus dynamique, ils sont en train de se préparer clairement vers le prochain bull run, donc les prochains développeurs qui sont en train d'arriver, bien que on regarde le nombre de développeurs qui existent sur le Web3, ça a assez peu bougé en fait, bear market ou bull run, ce qui est resté en 2020-2021,
on est à peu près sur les mêmes chiffres. Un petit peu en dessous, oui, mais on est quand même sur les mêmes chiffres, donc ça veut dire que là on risque d'avoir une nouvelle vague de développeurs avec des nouveaux applicatifs, et donc derrière, forcément, on va avoir une utilisation supplémentaire de The Graph, et il faut bien comprendre que GRT a une valorisation dans The Graph et dans les subgraphes, donc qui sont en fait des API mais spécialisés dans un domaine, donc vraiment personnalisés et personnalisables, c'est le GRT qui est utilisé. Donc ça veut dire que la valorisation de GRT va dépendre vraiment de l'utilisation de The Graph, et donc derrière de nombre de développeurs qui utiliseront The Graph. Et on voit bien que là on est bien sur l'idée de construire plus rapidement, de dépenser moins, et justement d'augmenter la résilience, parce que forcément c'est The Graph qui s'occupe de la résilience, et on n'est pas obligé de s'occuper soi-même de ses propres serveurs et de ses propres subgraphes, donc la notion de subgraph étant justement une API développée par les développeurs pour un besoin spécifique. Et on voit bien un petit peu une utilisation dans laquelle on va récupérer un set de données spécifique qui a été préparamétré, et dans lequel on va avoir l'information tout de suite s'afficher, et c'est vraiment la force de The Graph, c'est la simplification d'un écosystème qui est disparate et qui est compliqué. Après, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la pérennisation de The Graph dans un système qui est beaucoup plus interopérable, dans lequel il y a maintenant admettons qu'un seul protocole qui fait norme. Est-ce qu'on aura la même problématique? Est-ce qu'on aura la même utilisation? C'est à voir, ce n'est pas encore le cas, et on est très loin de ça, mais il faut le garder en tête. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, dans lequel nous avons une valorisation de The Graph qui a été assez forte, GRT a vraiment fait un ATH sur début 2021, ce qui est en même temps classique, étant donné que c'est le moment où il y a eu vraiment énormément d'applications décentralisées qui sont construites, donc c'était l'avènement vraiment de la finance décentralisée avec une saturation d'Ethereum, donc beaucoup d'autres blockchains qui étaient utilisées, donc ça sous-entend aussi l'utilisation de The Graph pour normaliser la gestion des données, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans la partie fondamentale, donc il nous a fait justement ce top-là qui nous a fait le buying climax, d'accord, l'arrêt de la tendance haussière, dans lequel ensuite on a un AR, un ST, d'accord, donc BC, AR, ST, donc distribution classique, dans lequel on est sur une distribution de Wyckoff. Ensuite, ce qu'on attend, c'est un sign of weakness, donc le saut. Là, on est bien dans ce saut. Et ce saut, c'est quoi? C'est une accumulation de Wyckoff. C'est le même principe. Pour rappel, Wyckoff, c'est des distributions suivies d'une cassure baissière, des accumulations suivies d'une distribution, et ainsi de suite. C'est le principe d'évolution de Wyckoff dans lequel on va avoir des manipulations dans chaque cluster de neutralité, dans lequel on va avoir un mouvement qui va en sortir, haussier suite à une accumulation, baissier suite à une distribution, et dans cette accumulation et dans cette distribution, on peut avoir des cycles, donc c'est la notion de fractalité dans lequel, dans une accumulation, on peut avoir des distributions et des accumulations, et pareil dans une distribution. Donc là, nous sommes dans une accumulation de Wyckoff, cette accumulation de Wyckoff se trouve dans la spot zone, donc classiquement dans une zone de rechargement long terme, qu'on peut retrouver sur un retracement de Fibonacci classique, et nous sommes actuellement dans une période qui est plutôt intéressante au niveau de The Graph, c'est-à-dire que on a fait le lot sur la fin d'année 2022, et ensuite on a fait premier break-off structure, deuxième break-off structure, et on est en train de structurer un petit peu au-dessus avec un retracement classique 786. La cassure qui a été effectuée ici par FTX a été totalement absorbée, on a fait quand même, si on regarde par rapport au plus haut avant FTX, on voit qu'on a fait 140% par rapport au niveau d'avant FTX. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une valorisation très forte qui s'est effectuée, et depuis on a eu ici la cassure sur la SEC, classique, et on a ravalé, on a même structuré au-dessus, et on est quasiment là au-dessus, on est en train de vraiment se combattre un petit peu au-dessus, mais somme toute on a quelque chose qui est plutôt bull par rapport à ce qu'on a pu connaître et ce qu'on peut voir sur les autres cryptos, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui arrive à résister très fortement, et on est repassé sur des niveaux avant Celsius, d'accord, on est repassé au niveau de Celsius dessus, donc on a quand même quelque chose qui est plutôt intelligible, et c'est en même temps logique. Parce que quand on regarde un petit peu la réflexion, on a une augmentation du nombre de développeurs pour une préparation d'un bull run qui devrait arriver courant de fin de cette année, voire année prochaine, voire année d'après, on n'est pas pressé, mais ça veut dire qu'on a un nombre de développeurs qui augmente pour pouvoir préparer ces nouvelles applications qui vont arriver, donc ça a forcément une valorisation du GRT, donc c'est pour ça aussi qu'on a quelque chose qui tire un petit peu plus vers le haut. Pour moi, c'est pas encore suffisant, il faudrait vraiment marquer ici le break-off structure suivant, donc là, être un retest, et ensuite faire une cassure. Ici, on va chercher les 0,23 pour se dire que là, en fait, on aura vraiment un break-off structure, on a une inversion de tendance avec des highs qui sont de plus en plus hauts, donc on aura vraiment cette pattern d'accélération haussière. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target haussière? Sans parler du break-off structure
qu'on a défini tout à l'heure, on pourrait aller chercher un petit peu plus haut, même beaucoup plus haut, on pourrait aller, hop, aller chercher ici cette partie-là, donc ce mois ici d'août 2021 et jusqu'à décembre 2021, dans lequel on a une structure d'accumulation qui s'est cassée derrière sous une forme de redistribution. Donc on est sur beaucoup de personnes qui sont trappes, avec des prix moyens qui sont entre 1,2 et on va dire 0,9, donc forcément ici ce bracket va être une zone de vente assez forte, donc on va avoir beaucoup de personnes qui vont sortir directement et limiter leur position, et derrière on va avoir des personnes qui vont prendre des profits, parce qu'on aura potentiellement sur une accélération comme ça 700%, donc forcément on aura des prises de profit assez importantes, et une résistance qui va se mettre en place, donc il va falloir respirer dans ce moment-là, donc on risque d'avoir une cassure avant de repartir à la hausse, et aller chercher un nouvel ATH, c'est un petit peu la nouvelle pattern que l'on pourra avoir, donc une rupture des 3$, et si jamais on est vraiment dans une politique de bull run, et que on n'a pas une schématisation d'un écosystème totalement interopérable et à protocole unique, on pourrait viser une grande vague 3 héliotiste, donc c'est-à-dire vague 1 héliotiste, retracement, grande vague 3, donc la plus grosse généralement, dans un bull run, fin de bull run, avec objectif fin de bull run, avec un 1,618, avec un GRT à 4,7, voire même 5$ si jamais on a une petite extension, ce qui fait justement une grosse valorisation de GRT. Il faut bien prendre en considération que GRT par contre c'est beaucoup dilué, donc forcément le nouvel ATH va demander beaucoup plus de fonds, et c'est un peu ce qu'on voit, on a une augmentation de liquidité de bull run en bull run, et c'est un petit peu ce que l'on va attendre aussi pour avoir une valorisation de GRT, et c'est des éléments qu'il va falloir surveiller, notamment surveiller, comme je vous ai dit, l'utilité de GRT par rapport aux différentes applications, si jamais on n'a pas un shift au niveau de la tendance et au niveau des protocoles, de l'uniformisation des protocoles des différentes blockchains. Je vous avoue que c'est pas pour tout de suite, mais il faut le garder en tête, quoi qu'il arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, et si vous aimez ce type de format, vous avez CKB, la crypto de Nervos Network, je vous ai fait la vidéo, je vous la mets là, et on se retrouve demain matin, 7h pour la quotidienne.